le 12h30 sur BX1. Allez, nous sommes de retour pour cette dernière partie. On va parler de vélo. C'est la journée mondiale du vélo ce samedi 3 juin. Alors je ne sais pas, Muriel, si vous comptez porter vos plus beaux habits de cycliste samedi. Le maillot à pois rouge et blanc, par exemple. Vous en avez un ? J'en ai un parce que j'en avais reçu un quand le Tour de France est passé par Bruxelles, qui s'en lançait là. Vous aussi. Eh bien voilà, notre invité le portera aussi. Mannequin Peace, c'est sûr, parce que ça c'est prévu. Il aura une belle combinaison. Alors donc Bruxelles et le vélo, ces deux termes qui s'associent assez facilement. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas dans la capitale. On va pouvoir parler cyclisme et vélo avec vous, Sophie Walcap. Bonjour. Bonjour. Vous nous venez de Bruxelles Mobilité. Est-ce que quand je dis qu'aujourd'hui ces deux termes ils s'associent facilement, c'est quelque chose que vous constatez dans votre travail ou dans vos trajets? Parce que je sais que vous nous avez rejoint en vélo ce midi. Oui, tant dans le travail que dans mon quotidien, en effet, je le remarque. On a de beaux chiffres qui ont été présentés il y a une semaine, où enfin on peut actualiser nos chiffres de part modale. Et en effet, tous les jours le matin, quand je traverse le boulevard Lambermont, je dois faire attention pour ne pas dire bonjour à tout le monde. Parce que ça devient fatigant de devoir dire bonjour à tout le monde le matin. Mais donc non, Bruxelles devient de plus en plus cyclable et c'est une chouette évolution. Ben justement, toujours sur cette évolution et avec un chiffre, on va essayer de continuer à vous prendre en exemple. 9%, c'est la part du vélo aujourd'hui, grosso modo, dans la mobilité bruxelloise. C'était 3% il y a 10 ans. Ça a donc triplé il y a 10 ans. On pouvait vous croiser aussi en vélo ? Moi-même, oui. J'étais parmi les 3%, mais je suis d'autant plus contente de faire partie de 9%. Et comment est-ce qu'on explique cette évolution ? Ça vient également des pistes cyclables, un changement de mentalité. Les deux se motivent l'un l'autre ? Oui, je pense que la politique cyclable, c'est une politique, c'est un puzzle de plusieurs mesures. Et donc, on a investi énormément les dernières années en l'infrastructure. On a fait beaucoup d'activités de promotion. On a créé notre branding Bike for Brussels pour vraiment montrer qu'on fait des choses et que la motivation, voilà, ça fait partie des objectifs qu'on a à Bruxelles Mobilité. On travaille aussi en termes de prévention contre le vol du vélo. Donc, on essaye vraiment de mettre tout le puzzle. Et voilà, quand on voit beaucoup de gens à vélo, voilà, ça donne parfois envie et donc plus de gens s'y mettent. Avec le corona, on a aussi remarqué que ça a quand même donné un boost au nombre de cyclistes. Et quand vous nous parliez un peu de communication, de marketing et d'événements pour tenter de dynamiser un petit peu l'utilisation du vélo à Bruxelles, vous pensiez à quoi ? Dans le passé ou Oui, dans le passé. Vous voulez déjà parler de demain ? Non, on y arrive demain, un instant. Ça va. Voilà, ça fait 5-6 ans qu'on travaille vraiment sur la communication et on a organisé des événements, on a organisé des réparations pour vraiment motiver les gens à avoir un vélo en bon état. Au début d'hiver, on organise toujours Be Bright Use the Light pour motiver le cycliste qui va continuer à faire du vélo, à être bien éclairé et bien visible dans le trafic. Voilà, on a déjà fêté depuis 2 ans des millionièmes cyclistes sur un compteur. Donc on essaye vraiment d'avoir un message positif par rapport au vélo et visualiser qui est fait. Voilà, ce qui est fait, ce qui va être fait. Oui. Ça, c'est pour la journée de demain. On parlait de Mannequin Peace, là, c'est pour l'aspect symbolique, mais il y a d'autres événements qui sont prévus pour la journée. En effet, donc on commence avec Mannequin Peace et on terminera au parc Tour et Taxi avec une balade entre les deux. Donc voilà, Mannequin Peace, c'est en effet très symbolique pour quand même mettre un peu le focus sur tout ce qui est fait et cette augmentation du nombre de cyclistes. Et au parc Tour et Taxi, on organise une fête du vélo cargo. Ça fait 3 ans qu'on a travaillé sur un projet européen qui s'appelle Cargo Bike, avec beaucoup de partenaires qui ont mis en place des activités pour augmenter la part du vélo cargo et du long tail en ville. Et vous l'avez aussi remarqué, tous ceux qu'on dit bonjour le matin, il y en a pas mal avec un vélo cargo et un long tail. Mais donc pour clôturer ce projet au niveau festif et niveau public, on organise une fête dans le parc Tour et Taxi avec des essais, avec des activités pour des enfants, avec des contes, des balades, des personnes qui vont raconter des histoires avec un vélo cargo. Donc le vélo cargo est vraiment au sujet demain. Et est-ce que pour cette balade qui va donc du centre-ville de Mannequin Peace jusqu'au parc de Tours et Taxi, on est
100% du temps sur une réelle piste cyclable? Quasi 100% du temps, parce qu'on longe le canal. Voilà, on prend la rue d'Ansart qui fait partie du Pentagone et de la maille Pentagone. Puis après, on prend la piste le long du canal jusqu'à Tour et Taxi. Oui, moi, il y avait une réflexion que je me faisais aussi quand on parlait de l'utilisation du vélo qui est en augmentation. Il y a quelque chose qui a bien aidé aussi, c'est la technologie et l'arrivée des vélos électriques. Et là, on se rend compte que la part des vélos électriques, c'est quasi maintenant, ça a dépassé en termes de vente les vélos classiques. Elle n'a pas encore dépassé, mais si ça continue comme ça, un jour, ce sera le cas. Mais en effet, la part du vélo électrique est énorme et on constate en effet que ça aide pour beaucoup de personnes à faire des plus longues distances. Oui, ça se voit aussi dans les aménagements. Peut-être que ça va aussi dans les deux. Maintenant, on a même des pistes cyclables pour relier la Flandre, des formes d'autoroutes cyclables. Ça aussi, c'est en lien avec cette augmentation de vélos électriques et même des modèles un peu plus haut de gamme, des speed pedelecs. Oui, tout à fait. Voilà, habiter à Halle pour rejoindre son travail au centre-ville de Bruxelles, ça devient beaucoup plus facile avec la combinaison infrastructure et un vélo électrique, voire un speed pedelec, en effet, pour la longue distance. Je voulais encore donner un chiffre que vous avez communiqué, mais qui est connu, c'est 513, c'est le nombre de kilomètres d'infrastructures cyclables à Bruxelles. Est-ce que c'est beaucoup, 513 kilomètres pour vous? Là, vous me posez une colle. Non, parce que c'est un chiffre qu'on peut donner comme ça, mais est-ce que c'est réellement beaucoup? Le chiffre, il est en augmentation, et c'est ça, je pense, qui est important à souligner, c'est qu'on travaille tous les jours à augmenter la qualité de l'infrastructure cyclable, mais quand on fait la promotion du vélo, on n'a pas toujours les chiffres, et donc je n'ai même pas le chiffre en tête du nombre de kilomètres de voirie en région bruxelloise, donc je ne peux pas le comparer. Mais ce que je peux voir avec vous dans les statistiques, c'est qu'on va en augmentation et que l'infrastructure s'améliore. Et cette augmentation, vous pensez qu'elle va rencontrer des limites dans les prochaines années? Si on refait cette interview ici, d'ici quelques années, on ne sera plus à 513 comme chiffre, mais à combien à votre avis? Ouf. Ah oui, je continue avec l'école. Oui, on y est. Non, vous n'êtes pas obligé de nous donner un chiffre, mais vous voyez une notion qu'on imagine. Je ne saurais pas, mais je pense qu'on a encore pas mal de potentiel à faire. En plus, avec les mailles apaisées qui, j'espère, vont continuer, et des communes vont vouloir continuer ce réflexe dans les mois, voire années à venir. Ça va aussi augmenter la qualité du cycliste dans les voiries beaucoup plus locaux. Et donc, on n'a pas forcément besoin, à un moment donné, de construire plus de pistes cyclables. On a besoin de mettre en place encore un plus gros puzzle de mesures. Voilà, et on rappelle que ce week-end, c'est la fête. Ce n'est absolument pas un débat politique ou écologique, que vous soyez cycliste au quotidien ou juste un cycliste du dimanche. Bon, là, ce sera du samedi. En l'occurrence, tout le monde est bienvenu. Ça commence à Manneken Pis et ensuite, c'est au parc de Tour et Taxi. Merci beaucoup, Sophie Walchap, d'être venue nous voir. Et je rappelle quand même qu'il ne portera pas des pois rouges. Il faudra le voir. Oui.